Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, j'ai vu ce tweet. Ce qui m'a choqué le plus là-dedans, au-delà de la situation, c'est le déferlement de haine en ligne qu'il y a eu par la suite. On peut d'ailleurs repérer assez facilement les tweets controversés si le nombre de retweets est supérieur au nombre de likes. C'est jamais bon signe sur Twitter, à moins que ce soit un concours. Bon, on va donc repartir du début. Je vais donc vous proposer une analyse des images et des réactions par rapport à ces images qu'il y a eu sur Twitter et les mettre face au code de la route. Les plus nombreuses réactions que l'on voit par rapport à ce tweet, c'est que beaucoup de personnes reprochent aux cyclistes de ne pas rouler sur la piste cyclable. D'autres indiquent qu'il ne sert pas la droite de la chaussée à l'entrée du rond-point, et beaucoup remettent en question la légitimité des cyclistes quand il est question de parler du respect du code de la route. Et beaucoup de ces avis divergents sont ponctués d'insultes. Mais au-delà de tous ces précédents points cités, il y en a un que beaucoup oublient. Pourquoi un conducteur met en danger un usager vulnérable par le simple fait qu'il croit que celui-ci est en tort. Le code de la route vient le rappeler par un article en indiquant qu'à tout moment, il faut adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables, c'est-à-dire les piétons, cyclistes et EDPM. Et donc, ce type de manœuvre que le chauffeur de bus fait dans l'intersection, même si le cycliste aurait été en tort, est répréhensible par la loi de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Et s'il a été prouvé que ce comportement peut entraîner la mort, alors là on passe à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Il est donc important de rappeler que faire ce type de manœuvre pour donner une bonne leçon à un usager qui aurait commis une infraction est répréhensible par la loi et bien plus sévèrement puni que n'importe quelle autre infraction du code de la route. Bon, et sinon dans le cas présent, est-ce qu'au final le cycliste est dans son bon droit? On va faire un point sur la situation. Commençons par resituer les lieux. La situation commence en face du centre des finances publiques de Tarbes. Voici une vue du ciel qui va nous permettre de mieux comprendre l'itinéraire de vélo-taffeuse qui va traverser le rond-point pour continuer ici. Et la première observation que l'on peut faire, c'est le manque de continuité cyclable. La piste ne commence qu'à cet endroit-là et n'est malheureusement pas accessible dû à un rebord. Et c'est malheureusement un point que beaucoup reprochent aux cyclistes, comme par exemple ce gendarme. Ah et tiens, bon anniversaire au passage. Et donc si cette personne est vraiment gendarme comme elle l'indique sur son profil, je pense qu'il va falloir faire d'urgence une révision du code de la route. Car en faisant son tweet, il va utiliser son argument d'autorité pour pouvoir trancher sur la situation. L'argument d'autorité employé ici est donc les informations disponibles sur le profil indiquant que c'est un gendarme et également le nombre de followers. Et donc quand il va relayer ce type de choses, cela va venir complètement déresponsabiliser le chauffeur du bus et remettre toute la responsabilité sur le cycliste. Cela va créer un harcèlement et galvaniser d'autres usagers à faire la même chose à partir de cette fausse information. Il y a même d'autres policiers qui ont repris cette information avec plus de virulence, mais qui eux se sont fait bannir du coup. Bon, et par rapport à ce harcèlement, vélo-taffeuse a très bien réagi, elle a pu modifier son tweet, une chose que l'on peut faire après publication, ici ça permet par exemple de masquer automatiquement le tweet pour toutes les personnes qui l'auraient cité. Ça donne ça par exemple. Bon, et petit tips pour savoir si vous participez à du harcèlement en relayant un tweet, eh bien vous avez juste 3 questions à vous poser. Est-ce que je suis en train de relayer quelque chose de véridique ? Suis-je insultant en vertu de la loi? Est-ce que mon argumentaire est objectif ou a-t-il uniquement pour but de dénigrer l'auteur? Et si vous voyez un de ces 3 messages, eh bien n'hésitez pas à le signaler à la plateforme car cela permet de nettoyer ce genre de propos des réseaux sociaux et d'avoir une plateforme plus saine. La toxicité des réseaux sociaux découle souvent de cette non-action, le fait de ne pas signaler ces propos qui seraient irrespectueux. Et il ne faut pas non plus faire l'amalgame du signalement qui viendrait censurer les propos. Car la liberté d'expression se limite par le texte qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits humains les plus précieux. Chaque citoyenne, chaque citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. » Le texte est donc toujours d'actualité car la loi, elle, évolue et vient encadrer ce que l'on peut dire. Et donc merci à votre tour de ne pas aller harceler les auteurs des tweets précédemment cités dans la vidéo. Un échange argumenté est de mise si vous souhaitez leur faire remarquer que leur propos est déplacé ou inapproprié. Bon, merci pour votre attention, on va continuer. Ah oui, et tant que j'ai votre attention, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir soutenir ce type de contenu. Alors maintenant qu'on a élucidé ce mystère de la piste cyclable inaccessible, il y a une autre question qui se pose, c'est pourquoi la cycliste ne sert pas le côté droit de la chaussée pour rentrer dans le carrefour à sens giratoire? Ah oui, parce que c'est pas un rond-point. J'ai aussi vu beaucoup de personnes qui ont fait cet abus de langage. Il y a une grosse différence entre un carrefour à sens giratoire et un rond-point. Un carrefour à sens giratoire, c'est comme ici, il y a un cessez-le-passage avant de rentrer dans l'intersection. Pour les ronds-points, il n'y a pas de marquage au sol et c'est une priorité à droite. Comme par exemple le plus connu de Paris qui est le rond-point de l'Étoile. Bon et donc, le code de la route dit qu'un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation, en vue d'emprunter une sortie située sur la gauche,
par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche. Pour voir si la cycliste est bien placée, avec une vue du ciel, on va venir donc découper ce carrefour à sens giratoire en deux. Là c'est à droite, là c'est à gauche. La cycliste arrive d'ici, elle va donc à gauche. Elle peut donc se placer sur le côté gauche de la chaussée. Bon, maintenant un petit point par rapport au chauffeur du bus qui vient dépasser la cycliste par la droite. Il va venir le faire en ayant son clignotant à gauche, ce qui va provoquer une peur pour la cycliste qui va craindre de se retrouver écrasée sur le côté de la chaussée parce que le bus pourrait continuer sa giration sur la gauche. Et là elle réagit bien, elle ralentit justement pour laisser passer le bus et éviter de se retrouver dans son porte-à-faux. Car quand un camion ou bus tourne, il a un empattement et ça je vous laisse voir plus en détail dans la vidéo que j'avais fait pour mieux anticiper les carrefours. Plus la distance entre les deux roues avant et arrière est éloignée, plus le véhicule devra faire un virage large. Et donc, c'est là qu'est le problème, le bus va rentrer par la voie de droite pour au final sortir sur la partie gauche de ce giratoire. Et donc, pour revenir sur les faits, en France, pour effectuer un dépassement, il faut dépasser par la gauche. Ça, c'est le principe. Je parie que la phrase suivante sera « Mais il y a des exceptions ». Mais il y a des exceptions. La première, c'est lorsque le véhicule qui sera dépassé a indiqué avec un clignotant son intention de tourner à gauche. Ce n'est ici pas le cas de vélo-taffeuse au moment où le chauffeur de bus l'a dépassé. L'autre exception, c'est de dépasser un tramway qui circule au milieu de la route. Le chauffeur de bus, n'étant dans aucune de ces situations, aurait simplement dû attendre derrière la cycliste. Je recommanderais d'ailleurs d'éviter de dépasser des cyclistes ou conducteurs de DPM dans des intersections car ils pourraient effectuer des changements de direction sans forcément indiquer leurs intentions, même s'ils ont le devoir de le faire. Évidemment, c'est toujours mieux de pouvoir anticiper un changement de direction. Bon, et je ne pourrais pas finir cette vidéo avant de dire que cette situation aurait pu être évitée s'il existait un aménagement indépendant pour les cyclistes. Et surtout, une bonne continuité cyclable. Ce qui n'est malheureusement pas le cas à Tarbes, et on peut voir d'ailleurs que de nombreuses intersections ne disposent pas d'aménagement cyclable, ce qui est en vert sur la carte, et où la continuité cyclable s'arrête net. Avec des aberrations, comme par exemple ici, où la piste cyclable commence simplement par un zébra. Pour améliorer le déplacement des cycles dans une ville, il faut donc en priorité privilégier la sécurité de ces intersections et garantir de meilleures continuités cyclables. Pour cela, il existe la mise en place de carrefours sécurisés, que je développe dans la vidéo des carrefours hollandais en France, et qui permettent de limiter les risques au niveau de ce type d'intersection. Dans tous les cas, si un cycliste est en dehors d'un aménagement cyclable, c'est soit qu'il n'arrive pas à le rejoindre, comme dans la vidéo, ou qu'il va prochainement changer de direction. Il est aussi possible que le cycliste soit perdu, ou même que l'aménagement soit en travaux ou temporairement inaccessible. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé hier où un chauffeur m'a klaxonné pour me dire que je n'étais pas sur la piste cyclable, alors que celle-ci était inaccessible. Oh, shut up! What is happening? Yeah, it's just like that. You have bicycle lane here. Why you right there? Just like all an idiot. Yeah. Un peu plus d'empathie ferait du bien à tout le monde. Prenez un peu plus votre temps pour que tous ensemble nous puissions rouler en sécurité. J'espère que vous avez apprécié ce type de contenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, Tipeee, Twitch et YouTube et qui me permettent de continuer à réaliser ces vidéos. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet et bonne route. Oh my god! Like he's so proud of him, he knows it's a bicycle lane. And that's why I think I will tell him that. That's why I told you I take more time to ride bike to walk because you have too many things.